la désinformation, c'est l'œuvre des acteurs qui préparent des informations et avec une intention parfois inavouée. Ceux qui conçoivent cette information parfois sont innocents. Donc on parle de mésinformation parce qu'eux, ils prennent cette information erronée pour la vérité. Ils partagent. Donc c'est ce que nous faisons à la longueur de journée. On voit des informations, parfois directement on croit en ces informations, on les partage, alors qu'en réalité, c'est de la désinformation parce qu'il y a des acteurs qui sont là et qui ne font que réfléchir comment capter les gens, comment tromper l'apparence des gens. Parce qu'il y a toujours d'autres idées. Ça peut créer du buzz, d'autres en font pour ça. D'autres ont des comptes monétisés, donc il faut toujours créer de l'information, même si ça n'existe pas. Nous, on est dans une société en crise. Le Mali, qui est en quête des repères et qui vit une crise qui a plusieurs dimensions. Et ce qui fait que d'une société harmonieuse, fondée sur la confiance, fondée sur la transparence, on assiste à la méfiance où parfois tout ce qui brille n'est pas or. Donc il faut que l'on communique sur cet aspect afin que les gens soient édifiés. Édifiés parce qu'on est des innocents, les gens qui n'ont pas la culture de la communication, notamment la culture de la communication digitale, accèdent à l'Android, à l'iPhone, à tout ce qui peut nous permettre d'accéder tout de suite à l'information, spontanée surtout. Donc les gens sont terrorisés. Nous pouvons parler d'une autre forme de terrorisme. Les terroristes sont là, ils sont dans la campagne, mais en réalité, ces terroristes sont parmi nous ici parce qu'ils communiquent. Ils sont sur les mêmes plateformes que nous. Ils participent à la création de l'information et à la création, à ce qu'on appelle le partage de ces informations pour créer ce qu'on appelle des psychoses. Et tous ceux qui sont dans cette logique et qui ignorent en réalité ce qu'ils font sont dans la mésinformation. Et alors les ressources ici sont très rares, très maigres et les gens cherchent à avoir de quoi manger. Donc si l'information peut leur apporter à manger et à un moment donné pour certains, l'essentiel c'est d'avoir quelque chose. Et cela constitue un véritable problème pour notre société. Donc j'invite cette jeunesse à s'informer et à chercher à étudier. Parce que parfois on communique, on pense qu'on est des communicants, mais on peut ignorer les enjeux de ce qu'on appelle la communication. Parce que tout le monde communique, parfois sans mesurer l'ampleur, sans faire l'analyse critique des messages. Donc à travers ces réseaux organisationnels dont l'université, dont l'office, dont voilà, et la mauvaise information peut vite prendre de l'ampleur. Mais on peut bien convertir cela aussi en un aspect positif où ces cadres aussi peuvent servir de tremplin pour ce qu'on appelle la sensibilisation.